Bon, la trêve internationale arrive à sa fin. Il y a déjà des joueurs qui ont joué entre 5 et 10 matchs cette saison. On voit pas mal de choses intéressantes et ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo. C'est-à-dire revenir sur une sélection de joueurs dont j'ai envie de parler. Là, ce sera 5 joueurs qui réalisent un début de saison intéressant, plus ou moins connu. Et comme ça me permet d'en parler un peu sans forcément avoir à faire une grosse analyse, mais en revenant sur des points que je trouve intéressants. Là, j'ai choisi 5 joueurs offensifs et comme ça, je vous ferai ce genre de vidéo de temps en temps pour différents joueurs et différents postes. On va commencer avec Lamine Yamal. On le présente plus, il a 17 ans et les droits du FC Barcelone et de l'Espagne. Un but et 5 passes décisives en 6 matchs cette saison, surtout régulier, puisque comme vous le voyez, il n'y a que contre la Serbie qu'il ne compte pas de contribution décisive, mais il aurait pu, ça on en parlera juste après. Le but qu'il a marqué face à Bilbao était hors surface, même s'il est touché par un adversaire, c'est vraiment une arme établie chez lui. Dans sa carrière, il a marqué 14 buts pour le moment, et il y en a 7 qui étaient hors surface, donc 50%. On a pu le voir à l'Euro, hein, on s'en souvient bien malheureusement. Donc ouais, c'est vraiment une de ses armes notables, et en réalité, c'est plutôt dans la surface qu'il va devoir progresser, dans la finition des occasions simples, on va dire. Autre point que je voulais aborder sur Yamal, ce sont ses passes. Vous vous souvenez peut-être, si vous aviez vu mon analyse il y a quelques mois sur lui, on disait qu'il avait une bonne lecture et qu'il pouvait aussi apporter de cette façon, apporter par la passe et pas être juste, entre guillemets, un ailier qui centre ou qui trouve des passes aux abords de la surface. Et pour le coup, il a eu vraiment de très beaux gestes en ce début de saison, que ce soit sur ses passes décisives ou sur les occasions qu'il a créées. L'espèce de louche pour Lewandowski juste un peu après la ligne médiane, voilà, vraiment exceptionnel. Il y a une autre passe, bon, plutôt simple en soi dans la surface, mais Olmo, lui, avait manqué l'occasion. Rafinha, par contre, n'avait pas manqué la suivante, et tant mieux parce que Yamal le sert en profondeur avec une justesse. C'était parfaitement bien dosé. Et puis voilà, il se trouve dans une position, comme on le disait, presque de milieu offensif sur cette action. Donc un joueur qui a une vision assez intéressante et qui peut être utile dans d'autres positions. Enfin, en tout cas, à plusieurs endroits du terrain, dans plusieurs phases de jeu. Et puis sur un coup de pied arrêté aussi, qu'on a pu voir face à la Serbie. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Pareil, il a fait une petite louche, mais son coéquipier va manquer l'occasion. En tout cas, moi, voilà, il m'épate de plus en plus dans ce domaine-là. Même chose contre la Suisse. Il va partir d'un côté, hop, changement de direction, ça va lui donner un temps d'avance. Et puis, il centre sur son coéquipier qui va marquer. Super geste, hein, au passage, le dribble bien efficace. Et d'ailleurs, c'est le dernier point dont je voulais vous parler. Faut le dire, Lamine Yamal, pour le moment, c'est le joueur, enfin, parmi les joueurs qui évoluent dans un club des 5 premiers championnats, c'est celui qui a éliminé le plus d'adversaires cette saison. Ses dribbles sont en général assez efficaces. Il va pas forcément tenter des skills improbables, mais sa capacité, sa technique de dribble va lui servir dans plusieurs situations. Donc que ce soit aux abords de la surface, comme on le voit sur cet exemple, du coup pour déborder puis centrer, mais aussi dans d'autres situations où il va se réaxer et éliminer les adversaires qui sont proches de la surface pour tenter potentiellement une frappe du coup en dehors. Comme on l'a dit, c'est un geste qu'il affectionne, mais ça va être également utile en transition offensive pour sortir le ballon d'un pressing, pouvoir après se libérer de l'espace et attaquer l'espace libre. C'est quelque chose qu'on le voit faire assez régulièrement, remonter les ballons d'un bout à l'autre du terrain, de ces 30 mètres aux 30 mètres adverses. Voilà, à 17 ans, c'est quand même bien énervé d'avoir une palette aussi large dans les passes, dans la conduite de balle. Voilà, manque plus que la finition, la capacité à se procurer des occasions claires et les finir, parce qu'en soi, s'en procurer, il s'en procure. Donc voilà, pour moi, c'est évidemment le favori au trophée Copa pour voilà qui récompensera le meilleur joueur de moins de 21 ans sur la saison dernière. Donc le début de saison actuel ne compte pas, ne sera pas pris en compte, ça les gens n'y pensent pas souvent. Mais voilà, il était déjà très fort la saison dernière et vu son euro, il y aura pas trop de suspense. On passe au joueur suivant, à mon ailier gauche dans mon équipe personnelle des jeunes cracks, je pense, Bradley Barcola, le Parisien. Donc un peu l'inverse de Yamal pour le coup, ça a beaucoup marqué mais pas de passe décisive.
et même au global, pas forcément de caviar pour ses coéquipiers. Non, vraiment, Barcola, il est passé en mode Terminator. Il a vu que tout le monde pleurait, ouais, qui va marquer des buts maintenant que Mbappé n'est plus là. Je sais pas, il a mangé du lion, j'en sais rien, mais 5 buts en 5 matchs, dont seulement 3 titularisations. Moi, ce que j'adore avec Barcola, c'est déjà son style un petit peu particulier. Hein. C'est un joueur assez unique, mais surtout, c'est un joueur très intéressant pour attaquer la surface adverse, un des meilleurs d'Europe. Ça passera pas à chaque fois, mais ça passera au moins 2-3 fois par match. Il va toujours finir par trouver une solution. Et voilà, c'est souvent très dangereux derrière. Il y a sa spéciale, donc le fameux mouvement où il va pousser le ballon à quelques mètres de lui et parvenir à le rattraper. Un geste voilà, vraiment particulier, on le disait, il a un style bien à lui. Et c'est ce geste qu'on retient beaucoup. Mais Barcola, quand il est sur l'aile proche de la surface, il est capable de trouver pas mal de solutions différentes pour passer. On en voit une autre ici face au Havre où il élimine son vis-à-vis et passe intérieur, long de ligne, puis il va essayer de trouver un coéquipier sur un centre. Il y a aussi ce geste magnifique face au LOSC, petit pont, le pauvre défenseur qui mange la pelouse, hein. C'est assez violent. Et puis derrière, une frappe qui va arriver sur Chevalier. Voilà, Barcola, c'est le dribble au service du danger. Il y a pas mal de jeunes qui dribblent bien, mais pas forcément dans des zones clés. Barcola, sa capacité d'élimination lui permet de mettre un petit peu le feu dans la surface. Et ouais, ce que j'aime bien avec lui au global d'ailleurs, c'est que en fait c'est un joueur de mouvement, c'est un joueur mobile avec et sans ballon. Sur son but marqué face à l'Italie avec la France, le plus rapide de l'histoire de la sélection d'ailleurs, ça part d'un pressing gagnant, donc du mouvement sans ballon, puis après il va aller finir tout seul comme un grand. Contre Lille, projection dans la profondeur, Asensio il me semble le sert, et puis derrière ça fait but également, super propre. Contre Montpellier, il suit bien la contre-attaque parisienne, Asensio encore qui sert Dembélé, Barcola qui va se réaxer, se placer idéalement pour recevoir. Et puis sur le premier qu'il avait marqué contre Montpellier, la fameuse spéciale, l'appel dans le dos de la défense, servi par João Neves. Il arrive près du ballon, il le pousse quelques mètres devant lui, et puis il frappe en bout de course. Voilà, du dynamisme, du mouvement. Ça fait plaisir au PSG, où sur les dernières saisons, l'effectif comprenait presque uniquement des joueurs qui demandaient dans les pieds. Donc assez emballé de voir la suite. Moi, je regarde tous les matchs du PSG. Parfois, ça peut être difficile d'accrocher, hein, mais là, avec des joueurs comme ça, c'est quand même un plaisir. Est-ce que c'est un début de saison en fanfare? Est-ce que il va être le meilleur buteur du PSG cette saison? Combien de passes décisives? En tout cas, voilà, il est à 4 buts avec le club de la capitale et il en avait marqué 5 sur toute la saison dernière. Donc à mon avis, on risque de voir une progression assez significative. Prochain attaquant, un avant-centre, Victor Fou Furieux Gyökeres, 10 buts et 5 passes décisives en 7 matchs, c'est assez fou, je pense que personne ne fait mieux sur ce début de saison. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le buteur du Sporting au Portugal, un Suédois qui casse tout là-bas depuis la saison dernière. Il est sur la même lancée que dans la vidéo d'analyse que j'avais sortie sur lui, c'est-à-dire très complet. Quand on regarde ses buts cette saison, il y a des buts de renard, donc où il est bien placé pour recevoir une passe, ou alors pour profiter d'un cafouillage adverse, un peu comme Haaland qui attire les ballons dans la surface. Mais on a aussi des buts qu'il va s'amener lui-même, une fois arrivé dans les 30 mètres adverses, et puis où il va aller finir tout seul. Mais on voit ça aussi du côté des passes décisives, que ce soit en lançant un coéquipier dans la profondeur qui va aller marquer, en attaquant lui-même la profondeur sur l'aile du terrain pour donner un caviar à un coéquipier mieux positionné, ou même en arrivant sur l'aile, encore une fois, donc joueur vraiment mobile, hein, comme on l'a dit. Et puis là, c'est le festival. Il va enchaîner les changements de direction. L'adversaire a un petit peu du mal à suivre. Et puis derrière, le bonbon pour Isaac. Donc voilà, du Gyökeres, fort dans tout un tas de phases offensives différentes. Le débat autour de lui, c'est est-ce qu'il est aussi fort parce qu'il est au Portugal? Il a 26 ans, c'est pas normal qu'il soit encore au Portugal. Qu'est-ce que ça donnera face à une plus grande adversité? On aura déjà quelques éléments de réponse en Ligue des Champions. Ça avait été intéressant en Europa League la saison dernière, 5 buts et 2 passes décisives en 620 minutes, il me semble. En tout cas, voilà, s'il continue aussi fort, il aura sans doute dépassé les 20 buts en fin d'année. Ça se trouve, il sera pas loin d'une trentaine. Ça paraît pas inenvisageable vu le rythme de croisière qu'il est en train de tenir. Donc bon, à surveiller au mercato d'hiver. Le joueur suivant, c'est un milieu, mais si j'ai parlé de joueur offensif dans cette vidéo, c'est parce que monsieur Rodrigo Zalazar a déjà 5 buts et 4 passes décisives en 9 matchs avec Braga cette saison.
Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un milieu central uruguayen de 25 ans qui est arrivé là-bas en 2023 en provenance de Schalke. 6 buts et 7 passes décisives la saison dernière, donc il est bien parti pour faire mieux. Et si certains d'entre vous ont vu ma vidéo sur le mercato que j'aurais fait pour l'OL, il était dans mes propositions additionnelles, pour notamment son apport dans le dernier geste. Sur ce début de saison, il a marqué à la fois dans des situations pas forcément évidentes, donc hors surface ou entrée de surface dans l'angle, mais aussi des buts qui viennent de projections dans la surface adverse. Une présence offensive, un milieu qui t'offre des solutions dans les derniers mètres. Et puis sur les passes décisives, c'est intéressant également parce qu'il tire les coups de pied arrêtés. Il en a donné une sur corner et une sur coup franc. Il y en a une autre sur une tête qu'il va diriger vraiment bien vers son coéquipier. Et puis un centre fort, donc plusieurs physionomies différentes. Plus globalement, Zalazar, c'est un joueur assez mobile avec ballon, que ce soit dans les courses ou dans le dribble. Et ouais, j'aurais bien aimé le voir pointer le bout de son nez dans notre Ligue des Talents, et notamment pouvoir combler ce manque dans l'entrejeu lyonnais. On arrive à la fin, je voulais vous parler d'un joueur que je connaissais pas, mais qui est sur 4 buts et 2 passes décisives pour les 4 premiers matchs qu'il a joué avec Edenheim, Paul Wanner. Il a 18 ans, il appartient au Bayern de Munich, et la saison dernière, il a été également prêté à Eversberg, en seconde division allemande. Il était impliqué sur 10 buts en ayant joué un peu moins de 2000 minutes. C'est un joueur offensif polyvalent qui peut évoluer dans l'axe ou sur les ailes. Cette saison, pour le moment, c'est un penalty marqué, un but sur le côté droit dans l'angle, un autre sur le côté opposé, à gauche. D'ailleurs, il est assez chirurgical dessus. Et puis un dernier dans l'axe. Donc, je trouve que ça le représente bien. La plupart sont marqués en plus sur des phases de transition offensive ou contre-attaque. La spécialité de Edenheim, qui avait d'ailleurs terminé 8e la saison dernière en Bundesliga, et du coup il joue la Conference League. Et puis il a aussi donné 2 passes décisives dans ce genre de phase de jeu, avec un coéquipier qui attaque la profondeur et puis lui qui va le servir. Donc ouais, un joueur qu'on peut retrouver un peu partout dans les zones offensives et qui peut donc s'avérer être très utile dans le football moderne. Voilà pour Paul Wanner, petit joueur du Bayern en prêt à suivre cette saison. C'était le dernier de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les joueurs, à me dire lesquels vous ont impressionné sur ce début de saison. J'en ferai d'autres de temps en temps. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.